Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un tutoriel maquillage et comme promis je vous réalise ce look là. Donc c'est le maquillage que je portais dans ma vidéo où je vous présentais mes essentiels cocooning. Vous avez été tellement nombreuses à me demander un tutoriel, j'étais obligée de vous le faire. Donc vous m'avez énormément demandé le tutoriel, que ce soit au niveau du maquillage des yeux ou au niveau du rouge à lèvres que je portais. Donc je me suis dit que j'allais vous refaire ce petit look. Il faut savoir que c'est vraiment... Alors je parle au niveau du maquillage des yeux, c'est vraiment mon maquillage de tous les jours. En ce moment je ne me maquille que comme ça. D'ailleurs je pense que vous avez pu le remarquer dans les précédentes vidéos. Ça change un tout petit peu au niveau du fard à paupières parce qu'en ce moment je tourne avec... 3 fards à paupières mais qui sont vraisemblablement dans les mêmes teintes. Avec un teint plutôt glowy puisque c'est vrai qu'en ce moment j'aime énormément avoir le teint très lumineux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup plus porter en automne-hiver qu'en été. C'est vrai qu'en été je cherche plutôt le teint bien matifié, etc. Et au niveau des lèvres, c'est vrai que j'avais envie de changer, j'avais envie de quelque chose de coloré et voilà, ça vous a énormément plu. Et vous allez voir dans cette vidéo, je vous propose également une version un petit peu plus nude puisque c'est pas tout le monde qui aime porter ce genre de couleur et voilà, donc certaines pourront le porter pour une occasion spéciale, pour une soirée, etc. Mais voilà, je me suis dit, je vais quand même vous montrer qu'avec un rouge à lèvres nude, le maquillage est tout aussi joli. Voilà, c'est vraiment un maquillage très simple, classique, portable tous les jours et qui, voilà, qui se matche bien avec les rouges à lèvres colorés ou plus nude. Donc voilà, j'arrête de papoter et je vous laisse bien entendu avec les explications du maquillage. Donc c'est parti, comme vous pouvez le voir, je ne suis absolument pas maquillée. Je vais commencer bien sûr par appliquer mon fond de teint. Donc ici c'est le Even Better Glow de chez Clinique en teinte Ivory, qui est donc un fond de teint avec un effet glowy, un effet lumineux. Mais vous allez voir, pas trop non plus, je trouve que ça fait vraiment un résultat assez naturel. Donc c'est parti, moi j'applique mon fond de teint au Beauty Blender. Donc voilà le résultat du fond de teint une fois appliqué. Donc comme vous pouvez le voir, il est hyper lumineux. On a vraiment ce côté glowy qui est super frais. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait pas trop non plus, vous voyez, on ressemble pas non plus à une boule à facettes. Donc moi là ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon anti-cerne. Alors je vous relisterai tous les produits bien sûr utilisés en barre d'infos. Mais j'utilise un anti-cerne quand même assez clair pour avoir un côté très lumineux et pour réveiller un petit peu le regard. Ensuite je vais venir poudrer mon teint. Alors bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas poudrer l'ensemble de mon visage. Ce serait assez dommage de tout poudrer alors qu'on a un fond de teint effet glowy. Je vais utiliser uniquement sur la zone T et sur le début des joues en fait pour un petit peu affiner l'apparence des pores. La Beauty Amplifier de chez Sephora qui est très bien. Ça va me permettre aussi de fixer l'anti-cerne. Alors bien sûr pour celles qui n'ont pas forcément une peau grasse, vous n'êtes pas obligé de poudrer. Je vous conseille au moins de poudrer le contour des yeux pour l'anti-cerne. Moi c'est vraiment parce que j'ai la zone T qui régresse très vite. Voilà, donc ça vient matifier mais on garde vraiment un teint relativement lumineux et puis on va bien sûr utiliser d'autres produits pour accentuer ce côté glowy. Ensuite je vais faire un petit peu de contouring assez légèrement juste pour réchauffer le teint. Vous allez voir c'est quelque chose d'assez rapide. Je vais pas faire quelque chose de super net, de super structuré. Je vais utiliser une petite poudre de la marque Bis qui se présente comme ceci. Donc là c'est la Mosaïque Bronze and Blush. Et ensuite pour accentuer ce côté lumineux et glowy, je vais venir utiliser des produits de la marque Becca. J'aime énormément cette marque pour justement leurs produits glowy parce que je trouve qu'ils sont magnifiques. Donc je vais tout d'abord utiliser ce petit blush. Alors celui-ci
C'est le Luminous Blush Fard à joues lumineux en teinte Tiger Lily, qui est un genre de corail un petit peu orangé. Et il est juste magnifique. Je vais vous faire un swatch. Voilà, il est assez orangé et je trouve qu'avec le bronzer que j'ai appliqué, ils se fond parfaitement avec. Et pour l'highlighter, je vais utiliser celui-ci, qui est juste sublime. Si vous aimez un petit peu les highlighters un peu effet givré, effet glacé, il est vraiment très très beau. Donc la référence c'est poudre scintillante compacte Perfector en teinte prismatique améthyste. Voilà. Donc là pareil, hein, je vais vous faire un swatch. Voilà, donc c'est vraiment un effet glacé rosé. J'aime bien l'appliquer avec ce pinceau également de chez Becca. En fait, j'ai reçu l'highlighter avec ce pinceau et je trouve que c'est très très bien. Alors, c'est un pinceau, on peut tout à fait s'en servir pour le contouring. Si vous aimez les choses assez précises, il est très très bien pour ça. Donc là, je vais tapoter un peu l'highlighter. Et regardez. Voilà. Vous avez vu la pigmentation, donc bien sûr, je vais venir estomper. Je fais pareil de l'autre côté et pour vous dire, je n'ai pas retrempé mon pinceau dans la poudre, tellement qu'il est pigmenté. Ensuite, je vais aller faire mes sourcils. Alors, je vais vous passer cette étape pour que la vidéo soit un petit peu moins longue pour vous. Et puis, de toute façon, comme d'habitude, j'utilise les produits Yves Rocher. Les derniers, hein, je vous les ai présentés très récemment. Voilà, de toute façon, je vous remets toutes les références des produits en barre d'infos. Voilà, donc j'ai fait mes sourcils et du coup j'en ai profité pour faire un œil pour vous montrer. Accentuer encore ce côté un petit peu lumineux. Il s'agit du Satin Taupe de MAC. Alors bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel fard marronné, un fard mat que vous aimez, peu importe. Enfin voilà, c'est exactement la même technique entre guillemets, parce que pour moi c'est même pas une technique, c'est hyper simple. Je prends mon petit fard avec un pinceau estompeur mais qui est assez précis, vous voyez, je trouve qu'il a une forme assez allongée et un petit peu pointue, donc j'en prends un petit peu. Donc ici la référence du pinceau c'est un Zoeva et c'est le Luxe Crease, le 228. Donc je viens tout simplement placer cette couleur dans mon creux. Et je viens tout simplement faire des petits mouvements arrondis de va-et-vient pour estomper et étirer la matière. J'en applique très légèrement sur le coin externe. Et en fait, je vais tout simplement estomper, estomper et encore estomper. Et je vais tout simplement m'arrêter là où ça me plaît en fait. Vous utilisez un seul fard et vous en appliquez petit à petit pour avoir l'intensité que vous voulez. Vous pouvez très bien rester comme ça, voilà, avec quelque chose de plutôt léger. Et ensuite, vous réappliquez au fur et à mesure du fard. Donc cette fois-ci, je le place un petit peu plus dans le creux de paupière. Donc c'est vraiment tout simple comme technique. Ensuite, avec la pointe du pinceau, j'en mets sur mes ras de cils inférieurs. Une fois qu'on en est là, je viens prendre ma petite palette de chez Yves Rocher. Donc c'est la 01 Nude. Je vous en ai parlé quand même plusieurs fois récemment. Je vous remettrai en barre d'infos la vidéo où je vous swatch tous les fards. Et je vais tout simplement venir prendre le fard le plus clair que j'aime beaucoup utiliser pour en fait redéfinir un petit peu le maquillage. Donc je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière et sur la paupière mobile pour faire un petit peu ressortir et que ça contraste un petit peu avec le fard marron. Et ensuite pour tracer mon thread liner, on va dire au niveau des ras de cils, j'utilise le fard le plus foncé de la palette qui est un fard brun. En ce moment, peu importe le maquillage que je fais, j'utilise uniquement ce fard pour faire mon thread liner parce que je trouve que ça change du noir, c'est un petit peu plus doux. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien et c'est un très joli brun qui est super pigmenté. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté
pas hyper précis non plus pour avoir un trait assez large. Et je viens tout simplement en tapoter. Et voilà, c'est terminé pour ce make-up. Enfin, pas tout à fait, il y a bien sûr le mascara à appliquer, mais au niveau des fards à paupières, voilà, c'est quelque chose, vous voyez, qui prend pas énormément de temps, qui est très simple à faire. Donc au niveau du mascara, en ce moment, j'utilise celui-ci que j'aime beaucoup. C'est un mascara de chez Clinique. Alors il est un petit peu particulier. Alors déjà, c'est le mascara volume sur mesure. Alors je vous explique. En fait, vous avez ici 3 petits cils. Et en fait, vous allez choisir l'intensité du volume et de la longueur que vous voulez, tout simplement en tournant votre mascara. Donc là, par rapport à la petite encoche qu'il y a sur le mascara, ici, ça va vous mettre peu de produit sur la brosse et vous aurez quelque chose de beaucoup plus léger, plus naturel. Ensuite, vous avez une petite dose, hop, supplémentaire. Et si vous voulez avoir un effet plus chargé, moi personnellement c'est ce que je fais, je le mets au maximum. Et vous sentez vraiment que votre brosse est plus imbibée au niveau du produit. Mais ce qui est très très bien, c'est qu'on va vraiment avoir le même résultat, enfin peu importe la quantité que vous mettez, vous allez avoir le même résultat au niveau de la longueur, au niveau de la séparation des cils. Et par contre au niveau du volume, vous allez vraiment doser avec ça. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal et que ça fonctionne plutôt bien. Je vous avoue qu'au départ j'étais un petit peu sceptique parce que je me disais mais c'est la même brosse. Et en fait vous le sentez quand vous mettez au premier cran, vous sentez que la brosse, quand vous sortez la brosse du tube de mascara, vous sentez qu'elle est un peu plus serrée. Donc ça vient vraiment enlever tout l'excédent de produit. Et quand vous mettez vraiment la petite encoche sur le maximum de produit, voilà, vous sentez que la brosse, et vous le voyez, qu'elle est beaucoup plus imbibée. Au niveau de la brosse, c'est une brosse assez classique finalement, qui est assez fine. Alors je l'aime beaucoup parce qu'elle attrape très très bien les cils. C'est pas une grosse brosse et pourtant on a un effet qui est très très bien. Je vais commencer par vous montrer la version nude. Donc là je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Alors c'est la gamme Pure Color Envie Matte. Et c'est la teinte numéro 110, Covetus Nude. Voilà, je viens de massacrer certainement la teinte. Alors au niveau du packaging, je voulais vous montrer, c'est génial. Alors vous allez me dire le packaging c'est pas le plus important, mais c'est la première fois que j'ai un rouge à lèvres comme ça. C'est-à-dire que le bouchon en fait est aimanté. Voilà. Oui, je sais qu'il m'en faut peu, mais voilà. Donc cette couleur, c'est un nude, très très joli. Donc c'est un genre de marron beige. Donc ça, je vous avoue que la version nude, c'est celle que je porte le plus souvent. Donc voilà pour la première version nude. Alors j'aime énormément ce rouge à lèvres, il est très très confortable, pourtant c'est un mat, mais il a une texture hyper crémeuse, un petit peu comme un baume. Du coup on n'a pas ce côté desséchant. Moi qui commence à avoir les lèvres un petit peu abîmées, un petit peu sèches, eh bien ça ne marque absolument pas les petites peaux. Alors si c'est le cas, que vous avez vraiment les lèvres abîmées, n'hésitez pas à faire un petit gommage avant et à bien vous hydrater les lèvres. Alors c'est possible qu'il y ait un résultat un petit peu moins mat sur les lèvres, mais en tout cas la couleur, je la trouve canon. Vraiment très très jolie. Ensuite on passe à la version un petit peu plus colorée, donc celle que vous avez bien aimée. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Givenchy qui est absolument magnifique. Au niveau du packaging, on a un effet un petit peu cuir qui est sublime. Donc c'est la gamme Le Rouge et ici il s'agit de la teinte Framboise Couture 323, couleur intense. Alors il est magnifique, sincèrement c'est un rose framboise qui est magnifique. Il a vraiment une texture hyper crémeuse, il est très pigmenté, il a une très bonne tenue. Je trouve que c'est également une très jolie couleur pour les fêtes.
pour un petit peu varier du rouge à lèvres rouge classique, et bien là on a un framboise qui est vraiment super joli, qui est légèrement fuchsia, mais voilà, je trouve qu'il a vraiment ce côté framboise, donc pas trop rouge et pas trop rose fuchsia justement. Et bien voilà pour la version un petit peu plus colorée. Voilà, donc comme vous le voyez, le maquillage des yeux s'adapte aussi bien avec du nude que du coloré. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire ou vos questions. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!